Yeah! Bon, Allez, on est parti. c'est l'instant Mon kiki. cringe là. Ouais, c'est le moment de dire bonsoir, comment vous allez? On va faire un Bonsoir tout le podcast. monde. Alors aujourd'hui, Dans en fait, un monde individualiste, où trouve-t-on la force du collectif? Bah, commençons par définir le sujet du jour, qui est l'individualisme. Distinction est à faire entre individualisme, qui dit l'individu est prioritaire sur le groupe, et égoïsme, qui, lui, est indifférent aux autres. c'est ça. Et je pense qu'on va de plus en plus vers l'individualisme égoïste, C'est ça. et qui considère les autres comme des nuisances, C'est ça. ce dont on parlait tout à l'heure. Bah, depuis le Covid, du coup, c'est ça. On tend plus vers un individualisme égoïste. Ouais. Et on fait de moins en moins attention à notre entourage connu ou inconnu. Et c'est un problème. Là, on le voit dans les consommations de tous les jours. Parce que en plus de ça, notre pouvoir d'achat, il fait que baisser. On est de plus en plus allé dans un mindset de manque, en fait, où l'autre peut prendre ce que moi, je pourrais pas avoir parce que lui, il l'a pris. Tu vois? Ça. Et ça se voit dans... Il y a la pénurie des œufs, donc tout le monde va se jeter sur les œufs et prendre 4 boîtes d'un coup, Ouais, alors qui est que... actuel. Est-ce que tu consommes autant d'œufs en vrai de vrai? Le plus récent, à nouveau, l'essence, avec tout ce qui se passe ailleurs dans le monde. J'en ai fait les frais ce matin. Et surtout qu'ils disent même pas pénurie complète. Non. Ils Là, disent c'était vraiment il va y en 20%. avoir un peu moins. C'était- Et les gens, ça y est, jerrycan, on va tout remplir, on va faire des... Mais frère, c'est trop grave. Puis en attendant, l'État qui se frotte les mains Mais parce oui. que l'essence a doublé de tarif. Question du jour, à qui profite le crime? À qui profite l'individualisme? Certainement pas à nous. Voilà. Et on en parlait aussi par rapport au logement, et notamment au fait Ouais. que ça devient de plus en plus compliqué de se loger, et que si tu veux te loger seul, bah t'as Impossible. intérêt... En fait, ouais, t'as C'est intérêt à quasi travailler, faire 3 tafs en même temps, Ouais, et je c'est sais ça. pas, je comprends pas. En fait, aujourd'hui, on dérive un peu du sujet de l'individualisme, mais c'est important de le souligner quand même. Ça peut être un contexte. Oui, aujourd'hui, pour pouvoir vivre sainement et pas être dans la survie, si t'as pas un salaire qui est entre 1008 et 2000 euros, t'es dans la survie. Et Totalement. c'est grave parce Totalement. que plus de la moitié de la France est en dessous de ce seuil, Mm. clairement. On n'est vraiment pas... c'est vraiment une minorité qui atteint les 2000. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. On dira pas qui, hein? Ok? Nous ne citerons pas de nom. Par quel individualisme on commence? Commencer sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on a beaucoup... Très beaucoup. En plus, j'ai vraiment fait... C'est le moment où mon cerveau et ma bouche se battent en duel, et ma bouche a dit non, je veux pas dire ce que toi tu veux dire, je veux dire que... Alors, où est-ce qu'on en était? On en était aux réseaux sociaux, et il y a plusieurs aspects, c'est-à-dire qu'il y a le premier aspect où il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux parce que c'est toi derrière ton téléphone et tout le monde a un téléphone, et il y a beaucoup cette mise en scène du moi, où on essaye de devenir quelqu'un, on essaye de D'être devenir important. quelqu'un, on essaye d'être important aux yeux des autres, etc. Et on est en comparaison permanente avec les autres, et l'autre devient une compétition Ça, c'est terrible. à tout instant, Ouais. en fait. Je suis carrément d'accord. Et il y a aussi je vois les autres le faire, donc pourquoi ça ne serait pas à ma portée aussi? Ouais. Alors que, enfin, justement, je trouve, personnellement, on va commencer avec les disclaimers, même si je sais que c'est l'avis de beaucoup de personnes, les influenceurs aujourd'hui montrent une image de l'influence qui s'apparente à la facilité, en mode ce train de vie-là est facile et accessible, alors que Ouais, je vois c'est ce que tu veux dire. totalement faux. C'est un engagement constant, c'est beaucoup de persévérance, c'est des années de persévérance, genre. Et d'opportunités. Après, t'as des gens qui vont avoir la réussite comme ça très rapide, mais ça va souvent être suivi par des bad buzz C'est ou des ça. trucs comme ça, genre ça dure pas dans le temps. Bah, une Si tu veux que ça dure dans le succession, temps, t'as intérêt à faire très attention bah déjà ça. à ton image, etc. Et etc. finalement, ça te dénature aussi parce que en te lissant au maximum pour pas être problématique, etc., Ouais, bah tu te dénatures déshumanises. aussi, tu te déshumanises et c'est pas réellement toi. Ouais. Et quand beaucoup d'influenceurs disent arrêtez de croire les gens sur les réseaux sociaux, ils ont raison parce que bah en fait j'ai l'impression que l'authenticité et le monde de l'influence ça va pas ensemble parce que Bah, si tu veux être influenceur, faut que tu sois suivi par beaucoup de gens. c'est ça. Pour être suivi par beaucoup de gens, faut être apprécié par beaucoup de gens.
pour être apprécié par beaucoup de gens, tu peux pas aborder des sujets clivants, tu peux pas... C'est ça. Faut que tu fasses super attention à l'image, ouais, comme tu Oui. dis, avoir une image lisse. Mais là, on est encore sur un autre sujet totalement par rapport à l'individualisme, pour le coup. Oui. Mais c'est beaucoup ce truc du culte de l'individu, parce que finalement, C'est ça. ça revient à ça. Exactement. C'est genre, moi, en tant qu'individu, je suis mieux que vous parce que je suis lissé. C'est ça. Justement, que l'individualisme dans le plan des réseaux sociaux, c'est pas forcément que les influenceurs. Non, c'est nous en général c'est tout le aussi, monde, c'est tout le monde qui essaye de se donner une image sur les C'est ça. réseaux, c'est tout le monde qui se compare sur les réseaux, Oui. qui va avoir, comme t'as dit, tu vois, les influenceurs, ils ont tel type de vie, ça a l'air facile, machin, où tu te compares et où tu te dis quelle est ma valeur en tant qu'individu. Et en fait, la valeur de l'individu est passée au-delà du purpose, genre de l'objectif commun, genre. Oui. Et même, par exemple, avec les influenceurs, les gens qui veulent devenir influenceurs, ils veulent le devenir pour être influenceur, C'est ça. pour être aimé, en fait. C'est ça. Et Pour, c'est en tant exactement qu'individu. Alors que, pour moi, quand tu te lances sur les réseaux ou quoi, faut que tu aies quelque chose à apporter, tu vois. Tu peux être passionné de tout ce que tu veux, ça peut être des timbres. On s'en fout du truc que tu choisis, mais pour moi, genre, t'es censé, apporter quelque chose au collectif, en fait, d'une certaine manière, parce que, comme tu disais, les gens qui disent « je me suis fait tout seul », quand ils ont plein d'abonnés, s'il y avait pas tous ces gens qui te suivaient, tu n'aurais rien, genre. Mais c'est exactement le mot, le fait de créer une collectivité et d'apporter quelque chose avant. Enfin, moi, je trouve qu'avant, les réseaux sociaux, c'était beaucoup ça. C'était, j'ai envie de trouver, par exemple, des réponses à certaines choses, des tutos, découvrir des choses, etc. Enfin, que quelqu'un t'apporte un truc. Aujourd'hui, c'est moi-je. C'est vrai. Moi-je. Regardez ce que j'ai, regardez ce que je fais, regardez où je vais. C'est que ça, en fait. Et on n'a plus ce truc de partage, de donner, en fait, aux autres. Il y a ça qui existe, regardez, on peut faire ça, comme ça, par exemple. Ou même le nombre d'abonnés définit la valeur de l'individu, genre. Oui. Ça, je trouve ça hyper grave aussi. Totalement, on va avoir plus... En mode, allez, maintenant, ça y est, j'ai tant d'abonnés, donc j'ai la légitimité d'être moi. Ouais. Mais non, mais tu l'as toujours eu, la légitimité d'être toi, mon frère, genre. En fait, ça passe par la validation extérieure. Ah, mais totalement. Et ce qu'on nous fait croire aussi sur les réseaux sociaux, c'est que pour réussir, il faut être validé par tout le monde. Sauf que, en tant qu'individu, c'est humain, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ouais, c'est clair. Et plaire à tout le monde, c'est pas quelque chose de simple, pour le coup. Être apprécié de beaucoup de gens, c'est que... il y a forcément une... je sais pas comment expliquer. Mais en fait, t'as peur d'être vu pour qui t'es réellement, du coup, tu montres une version de toi qui va être appréciée, comme ça, tu te sécurises. C'est totalement ça. Après, on a tout ce qui est développement personnel, spiritualité sur les réseaux sociaux aussi. Au niveau dev perso et tout ça, on a beaucoup cette idée qu'il faut travailler sur soi, protéger son énergie, ne pas s'entourer de gens qui vibrent bas, etc., etc. Et en fait, ça, c'est parti, je pense, d'une bonne intention, dans le sens où ça s'adresse à des personnes qui ont tendance à être dans le people pleasing, dans le sacrifice énorme d'eux-mêmes. Et là, on dit, frérot, il faut que tu fasses la différence. Les gens qui sont très empathes, ils vont absorber les énergies des autres, ils vont se mélanger un petit peu, ils vont se mixer. Et donc, on va leur dire, attention, fais attention à ton énergie, protège ton énergie. Mais c'est pas applicable à tous, en fait. C'est ça le truc. C'est ce qu'on disait aussi en off. Ouais, la voie du milieu. Le milieu, en fait. La voie du milieu. C'est, en fait, si t'es dans un extrême, c'est pas pour aller dans un autre extrême. En fait, le fait d'aller dans un autre extrême ne va pas arranger le truc de base. Alors que si tu trouves une nuance et que t'arrives à te fixer dans un entre-deux, là, tu vas avoir un certain équilibre qui va se construire. Et de plus en plus, dans le développement personnel, il y a ça qui se forme, où il y a un peu cette positivité toxique, ce truc de... il faut absolument pas ressentir et amener chez soi des mauvaises ondes, des mauvaises énergies et tout ça, mais sauf que, en fait... on vit dans un monde de dualité. Mais c'est ça, en fait, genre, la 3D lumière. est basée dans la dualité. Oui. T'as pas de lumière sans ombre, t'as pas d'ombre sans lumière. Genre, tout est comme ça, et l'humain, il va avoir tendance à aller d'un extrême à l'autre. C'est ça. T'as besoin, en fait, des deux polarités pour être dans un équilibre stable. La réponse, elle est dans la cohésion, genre. Mais c'est ça. Et c'est comme quand tu cherches la vérité sur quelque chose, genre, tu avais un objet parfait pour donner cet exemple. En fait, il faut un objet qui a genre 3 ou 4 faces et qui a pas la même chose sur chaque face. Un dé. Par exemple, un dé. Imagine que je me mets face à toi, genre. On part du sujet, là, mais c'est pas grave. Et que je te montre le dé. Oui. Je te dis, qu'est-ce que tu vois? Tu vas me dire, je vois un 1, enfin, je vois un rond sur un dé, genre. Oui. Moi, je vais te dire, de mon côté, je vois 4 ronds sur un dé. Donc, je vais te dire, t'as faux. C'est pas un dé avec un 1, c'est un dé avec un 4. Oui. Et toi, tu vas me dire, non, c'est un dé avec un 1, genre. Et si quelqu'un se met de là-bas, il verra un 3, tu vois. Oui. Et chacun va dire, non, t'as pas raison, j'ai raison, t'as tort, et tout. En fait, le fond... Et en fait, si on assimile toutes les informations de tout le monde,
là, on a toutes les perspectives qui nous amènent à la vérité, genre. C'est Et ça. l'humain, il a trop du mal avec ça. Il est en mode c'est oui, c'est non, c'est noir, c'est blanc, c'est un extrême, c'est un autre extrême, c'est j'ouvre trop mon cœur ou je me ferme complètement et elle est toujours Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de juste milieu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on a la base et on a tous une manière différente de le percevoir. Mais ça veut pas dire que tout le monde a vrai ou tout le monde a faux, en fait. C'est juste un condensé de tout qui est la vérité. Indeed, je suis très d'accord avec ça. La vérité, elle est perçue différemment pour chacun. Et ça veut pas dire que chacun a tort ou raison. Est-ce qu'on aborde en rapide le sujet du féminisme, mais juste pour dire que l'émancipation des femmes à l'heure d'aujourd'hui, elle a pris une dynamique qui n'était pas celle d'avant. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment cette hyper indépendance au final de je n'ai besoin de personne, je dois être une businesswoman, je dois thrive in every area of my life, donc ça veut dire je dois réussir dans tous les plans de ma vie, je dois avoir une super carrière, la famille, enfin tu vois, genre la femme doit réussir sur tous les plans de sa vie aujourd'hui, elle doit être ci, elle doit être ça, elle doit avoir confiance en elle, elle doit être assumée. En fait au final ça crée d'autres attentes. Il y a beaucoup ce truc de je n'ai pas besoin de l'homme, genre. Parce que je n'ai plus confiance en l'homme, tu vois. Oui. Et ça, c'est vraiment toxique. Bah, en fait, il y a eu ce truc avec le développement du féminisme à l'époque, où on était en mode, nous, en tant que femmes, on est capable de. Et on veut montrer qu'on est capable, qu'on peut faire aussi certaines choses qui nous a été interdites. Et on veut avoir l'opportunité d'essayer, genre. C'est ça. On veut montrer que, bah, non, en fait, on a cette capacité aussi. C'est pas parce qu'on est femme qu'on ne peut pas faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important en fait. Mais on est parti en fait dans un extrême aujourd'hui où la femme doit être indépendante. Ouais, totalement. T'as mis, comme t'as dit, d'autres attentes. Ça a projeté d'autres attentes en fait. Où aujourd'hui, si on n'est pas une femme indépendante, forte et tout ça, on va se sentir jugée. C'est comme des attentes de réussite de la femme. C'est ça. Tu vois ou pas? Et aussi, dans cette même idée d'individualisme, pourquoi c'est parti dans des dérives, le féminisme? C'est parce qu'on disait tout à l'heure, la phrase clé, c'est « ta liberté s'arrête là où commence celle des autres ». C'est la phrase clé, dans tous les cas. Et l'individualisme, il dit « j'en ai rien à foutre, je suis libre, quoi qu'il arrive ». Sauf que tu n'es pas seule. Tu n'es jamais seule. Tu sors dans la rue, tu n'es pas seule. Il y a des familles avec des enfants, il y a d'autres gens, il y a des couples, il y a plein de gens qui habitent dans ton entourage. Tu as des voisins, tu ne peux pas mettre la musique à 4h du matin à fond les ballons. Genre, c'est juste une question de respect et de notion de communauté. Genre. Exactement. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont plus parce que c'est le moi-je. Oui. Et qu'ils se rendent pas compte que leur liberté s'arrête là où commence celle des autres, tu vois. Et je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui, sous couvert d'être une femme, j'ai le droit de, parce que je suis une femme, donc je fais ce que je veux. Et je trouve que là, on est dans un extrême qui n'est plus dans la femme qui cherche sa liberté, la femme qui cherche à se défaire des interdictions, etc., et qui veut la liberté de pouvoir faire le métier qu'elle veut, ou pas d'ailleurs, en fait, parce qu'au final, on est aussi esclave du système actuel, où on est obligé de travailler maintenant. Et au final, on a tout perdu, mais bon, c'était pas notre intention à la base. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'au lieu en tant que femme, avoir la possibilité de faire des choix par nous-mêmes, on a ce côté de la femme aujourd'hui où il faut être hyper indépendante, en fait. Et d'être, moi de toute façon j'ai besoin de personne et tout ça. En fait, c'est pas l'envie. Et on va souvent dire à une femme qui veut avoir un travail stable, une famille, ou même se marier et tout, etc., que c'est toujours sous le système patriarcal et tout ça. Alors, dans tous les cas, on a vécu avec ça, avec cet exemple-là, oui, je suis d'accord, mais peut-être que ça convient à certaines femmes de vivre de cette manière-là. Comme on dit, les couples un peu traditionnels, tu vois, genre où le mari va travailler, la femme est à la maison avec les enfants, peu importe, tu vois, s'ils veulent des enfants. Après, je trouve qu'on devrait tous être dans la possibilité aujourd'hui de choisir la dynamique du couple et de la famille qui nous convient, tu vois. Ça. Tu veux des enfants, tu veux pas des enfants, tu vois. En fait, on devrait tous être libres de choisir. C'est ne pas être dans un extrême, encore une fois, là, au niveau de ce féminisme-là, on est dans l'autre extrême. Exactement. On est en mode, il faut montrer que on est forte et tout, etc. Mais si j'ai envie d'être vulnérable. T'as besoin d'être vulnérable, en fait. De chez moi, je sais pas, j'ai un truc tout bête. Hein. J'arrive pas à ouvrir le bocal. Non, mais vraiment, hein. C'est vraiment l'exemple du bocal. Écoute, meuf, tu m'appelles. J'ai adoré. Mon bocal, il me pète les... ok. J'arrive pas à l'ouvrir parce que juste, j'arrive pas à l'ouvrir, en fait. C'est tout. Genre,
j'ai mon conjoint qui est avec moi, je vais lui demander de l'aide. Et si ça avait été quelqu'un d'autre aussi, enfin, si ça avait été une amie, si ça avait été ma mère, si ça avait été mon grand-père, la personne qui est là ici présente, j'arrive pas à l'ouvrir ce bocal. Ça me fait chier. Ouais, je vois ce je que vais tu veux dire. demander, oui, en demandant de l'aide, je vais me montrer vulnérable. Mais pourquoi j'aurais pas le droit? Ouais, parce que c'est beaucoup ce truc de je dois être capable de faire tout seul et je dois prouver, genre. En mode, comment ça j'ai besoin de quelqu'un? Non, en fait, moi je suis une femme indépendante, je peux tout faire toute seule. Regardez comment je suis fière de pouvoir tout faire toute seule. On nous met une attente mais tellement élevée maintenant et je parle entre femmes, genre. Ouais. Et justement, il y a beaucoup cette hypocrisie que je trouve où il y a il y en a beaucoup qui disent ouais girls et tout ça. Mais justement en fait, là on part loin là. Là on est en train de glisser là. Non, juste là c'est la pente descendante là. petite parenthèse, non mais en fait, justement le girls il devrait être aussi dedans en mode mais soutenons-nous dans tous les cas en fait. Et pas que si tu représentes un archétype féministe actuel. C'est ça. Ouais, je capte ce que tu veux dire. Justement le girls au lieu de se soutenir, et c'est terrible hein, mais en fait on se divise encore et c'est triste parce que le féminisme en lui-même, le principe de ça, c'est d'être toutes ensemble et quels que soient tes choix, tes envies, tes désirs et tout ça, on devrait se soutenir les unes et les autres en fait. Ouais, et puis même les hommes aussi, hein, parce qu'on n'a pas parlé de misandrie là, mais... non, parce que ça me casse bien les couilles aussi. Hein. Si le féminisme, c'est devenu faire vivre aux autres ce que d'autres encore ont fait vivre aux générations précédentes, parce que c'est même pas toi. Hein. Enfin, genre, au bout d'un moment, ça va, tu vois. Enfin, si, ça peut être toi dans des expériences personnelles, tu vois. Mais du coup, c'est ton expérience en tant qu'individu. Donc, tu peux pas projeter ton expérience en tant qu'individu sur un collectif, tu vois. En disant tout le monde est comme ça, tout le monde est comme ci, tout le monde devrait être comme ci, tout le monde devrait être comme ça. L'objectif, c'est pas de retourner l'arme contre l'autre, en fait. C'est de la poser. C'est de poser l'arme en fait. C'est pas de dire qui a l'arme, qui va tirer sur qui. Moi j'ai le droit de te tirer dessus parce qu'en fait si ça... Non. On pose l'arme et on arrête en fait là. On arrête genre. C'est juste ça. On est un peu dans une dynamique de vengeance en fait. Ouais c'est ça. C'est vraiment la dynamique de vengeance pour moi. Et c'est triste parce que tu te punis toi-même en fait. Oui. Quand tu fais ça. Il faut dénoncer en fait les actions qui sont mauvaises. Bien sûr. Il faut dénoncer et tout. Enfin évidemment. Enfin quand demain vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose de mal à quelqu'un d'autre, mais tous les jours il faut dénoncer et c'est hyper important. C'est le comportement qu'il faut juger et pas l'individu du coup dans ce cas-là. Genre. Oui. Parce que c'est aussi ça, c'est qui est-ce qui va être mis en place publique, qui est-ce qui va être jugé, qui est-ce qui va être humilié en place publique, c'est un peu ça. Hein. Je trouve, surtout avec les réseaux sociaux et tout ça. Hein. Parce que ça fait des vues aussi, tu vois. Oui. D'avoir un discours clivant, d'être un peu dans un extrême et tout, ça fait des vues. Donc on est poussé individuellement plus dans l'extrême parce que malgré tout tourne autour de la validation extérieure. C'est genre, est-ce que je vais avoir des vues, est-ce que je vais avoir des j'aime? Si tu lances ton business, est-ce que ton business il va fonctionner? Nanana. Donc faut que t'aies c'est toujours la course en fait. C'est la course à comment moi je peux me faire une place. C'est ça. Au lieu de comment est-ce que je et nous, on peut contribuer à un objectif commun. Genre. C'est ça en fait. Le principe de vivre en société. Et en fait, le problème c'est qu'on nous pousse les uns contre les autres. Je pense que vous comprenez quand je dis on nous pousse. Ceci, maintenant, selon ce qu'on dit, on peut se faire ban et tout ça. Donc on va éviter de parler... Liberté d'expression. On va éviter de parler au-dessus. Hein. On nous pousse en fait les uns contre les autres, alors que nous, en tant que peuple, on devrait se soutenir en fait les uns les autres, sauf que notre société aujourd'hui nous pousse à être de plus en plus individualiste et égoïste. Pareil avec la xénophobie. Et tout. C'est ça, la xénophobie. Oui, tout. J'aurais dit racisme. Il y a beaucoup. Ouais, après le racisme. Non, mais dans tous les cas, il est très présent aussi. Mais je trouve que c'est directement ce qui vient pas de là. Tu vois, c'est en mode c'est pas comme moi, machin. Ouais, mais c'est ça, mais vous avez pas regardé assez de dessins animés quand vous étiez gosse, la vie de ma mère. Vous avez pas regardé Le Roi Lion 2, là. C'est qu'est-ce qui va pas dans. On nous pousse encore une fois à faire des généralités. Alors je comprends pas comment on peut en arriver là. En fait, on nous oblige à penser en tant que case. Toi t'es ci, toi t'es ça, toi t'es ça. T'es un être humain. Ouais, grave. C'est tout, genre. Grave. Qu'est-ce qu'on s'en fout de où tu viens, de ta religion, de tout, en fait.
Ouais. Mais À c'est partir que des du projections moment- à chaque fois. À partir Genre, du t'es pas comme moment- moi, tu devrais pas être pas comme moi. Mais En fait- imaginez si on était tous des robots et qu'on était tous pareils, genre, ce serait horrible. On n'y aurait plus rien d'unique, tu vois. Soyez des robots. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, si vous n'êtes pas capable de voir l'être humain et de voir quelqu'un dans une case, enfin, posez-vous des questions en fait. Je sais pas si je l'ai mis dans le Attends, mauvais sens. quoi? Si vous n'êtes pas capable de voir un être humain plutôt que de le mettre dans une case, Ouais, en gros, en genre, gros. genre une ethnie, Une ethnie, genre une un- religion, une orientation, même un job, un job, un genre, une orientation échelle sociale sexuelle, aussi. Une échelle sociale aussi. un statut, Un statut. un Enfin, nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. On est juste. C'est juste En fait, ça. Hein. c'est ça le problème aussi. C'est qu'aujourd'hui. Par quoi on définit l'individu? Ouais. Elle est On bonne est- celle-là, elle est bonne, elle est est- bonne. Vous voyez un être humain en face de vous, en fait. Ouais. Et à partir du moment que cet être humain ne fait pas quelque chose de mal, Imagine c'est ta sœur. Imagine c'est ton frère. Si c'est une personne âgée, imagine c'est ta mamie ou ton papy, genre. ouais, Enfin, je te dis pas d'arriver en mode ouais, câlin et tout, hein, tu non, vois, bien juste sûr. Parce que il y a aimable. aussi ça. En fait, D'être- c'est toujours la voie du le milieu. respect, la politesse. C'est le respect, la communauté, Oui. la politesse, sans dépasser les le limites de respect ce qui est, d'autrui ouais, et quelle que ce qui est soit acceptable. la tu vois. personne. Genre, tu vas pas non plus aller parler à tout le monde dans la rue Non, et puis leur bien tenir sûr. la jambe pendant 3/4 d'heure parce que l'individualisme question- c'est chiant et C'est une qu'il faut qu'on question soit une de- communauté, tu vois. c'est une C'est question de respecter les nuance limites de aussi. chacun, ouais. C'est juste une question de nuance, c'est juste respecter son entourage, Ouais. quel qu'il soit, Ouais, quelle que soit la personne. ouais. Et- Et considérer chaque individu à sa juste valeur et pas comme une nuisance. Mais oui, Parce qu'on voit les autres comme une nuisance. on genre. n'a pas tous les mêmes besoins aussi, enfin, juste le respect d'autrui et le vivre ensemble, tout simplement. En fait, on a trop perdu ça, on a trop perdu cet aspect de vivre ensemble et de communauté. La communauté, le communautarisme, on n'en a plus. Mais parce qu'on se méfie de l'autre. Et c'est terrible, On n'a plus Oui. confiance en l'autre. On s'ouvre terrible. plus. c'est terrible. On se méfie et on le voit comme une nuisance et on le rejette. Et, Moi, et j'ai une c'est question. qu'est-ce qui va servir mon intérêt à moi en fait, Oui, tout le temps. c'est ça, Moi, c'est moi, que moi, de moi, l'intérêt, moi, genre. que par intérêt. Que par Et intérêt. si la personne en face n'a pas d'intérêt envers toi, ça c'est un sujet aussi au niveau de l'amitié. Amitié, ouais, je pensais 2 fois ça. En fait, des fois, tu t'abordes des sujets, je suis là. On est vraiment des cas. On a toutes les deux vécu ce truc-là d'amitié par intérêt. Et je peux vous dire que ça, c'est un vrai problème aussi. Ouais, c'est vrai. C'est un vrai problème. C'est comment est-ce que je vais pouvoir t'utiliser comme un barreau à mon échelle, Oui. genre. Et dès que t'as plus besoin, bah, allez, c'est bon. J'ai une gueule de Oui. barreau là. Elle va cracher partout, putain de merde. Oh putain de merde. Et moi, j'avais une question du coup. Ouais, vas-y, balance Ça ta fait- question. Ça fait combien de temps? Parce que moi, du coup, quand j'étais petite, je trouvais qu'il y avait beaucoup cet aspect-là, et aujourd'hui, ça n'existe plus du tout. J'ai 30 piges, d'accord? J'ai Ça se voit 30 pas, mais on est déjà vieille. J'ai 30 ans, et je peux vous dire que quand j'étais petite, et que j'allais, je sais pas moi, prendre mon pain à la boulangerie et tout ça, que je sois avec ma mère ou d'autres personnes, les gens qu'on croisait dans la rue, on se disait bonjour. On se connaît pas, mais juste C'est vrai que ça Croisement. dépend des endroits, genre. croisement avec une personne, bonjour. Ouais, Juste c'est bonjour. vrai. Aujourd'hui, combien de personnes dans la rue vous disent bonjour, et vous-même, à combien de personnes est-ce que vous dites bonjour dans la rue? Juste le vivre ensemble. Après, je trouve que c'est circonstanciel de fou, genre. T'imagines, tu vas à Châtelet, t'as vu la fourmilière, Alors, bonjour, bonjour. Les gens, ils vont être là, ouais, elle est ravagée, genre. Genre, je peux comprendre, tu vois, encore t'as un une fois, contexte. c'est une question de nuance. C'est une question de mais je sais contexte pas, aussi. t'es là, moi, je le vois simplement comme quand je me promène là dans le parc en bas de chez moi pour aller promener mon chien. Quand je promène mon chien, je croise 2 personnes. Qu'est-ce Oui. qui m'empêche de juste saluer ces 2 personnes-là? Oui, ouais, mais Ça c'est se faisait contextuel de beaucoup plus- fou. Ça se faisait beaucoup plus avant, je trouve. Enfin, Ça se fait encore beaucoup dans des petits villages et tout ça, tu vois. moi, je trouve que, il y a plus ce... Mais c'est vrai qu'en règle générale, il y a moins l'aspect communauté. On a tous nos écouteurs, on est tous sur notre tel, Ouais. on se cale à pas les uns les autres. T'as quelqu'un qui peut tomber, se vautrer la gueule, tout le monde va faire genre qu'il a pas vu. Oh, non, mais ça, c'est terrible. Juste voir quelqu'un En fait, en quand tu vois détresse. quelqu'un tomber, ça fait ressentir de la honte. Je sais pas si tu vois. Ouais. Ça fait remonter de la honte. Ça fait remonter de la honte pour la personne qui tombe et ça fait retomber de la honte pour la personne qui la voit tomber. Et la honte, ça pousse à se refermer sur soi-même. Mais, Donc comme tu ressens de la honte et tu sais pas, tu te dis est-ce que mais c'est aujourd'hui, un bourré, est-ce que tu vois, t'as toujours ce truc de est-ce que c'est un ennemi ou un ami, genre est-ce que je vais tout le l'aider temps.
Ou est-ce que si je vais l'aider, il Ouais. va me... Tu vois? Oui, oui. En fait, il y a vu qu'on n'a plus cet échange entre On a nous, peur. on a peur. autant peur qu'on vienne nous aider qu'on a peur d'aller aider les autres, d'aller vers l'autre et dire est-ce que ça va? Juste, en fait, être sûr que la personne qui a l'air d'être en détresse va bien, en fait. Et j'aimerais bien accentuer ça. Si vous voyez quelqu'un qui est potentiellement en danger et que vous n'agissez pas, c'est de la non-assistance à personne en danger. Ouais, après, vraiment des trucs très très graves où il y a des gens qui réagissent pas. C'est grave. C'est... Tu te dis là, t'en arrives là. C'est pas quelqu'un qui tombe juste. Oui, tu vois, si une personne tombe et qu'elle est accompagnée par 2 autres personnes, c'est ses potes, tu vas pas forcément réagir, tu vas pas regarder, faire ah, chef, tu vois. Genre, tu vas pas forcément acknowledge. Oui, mais juste si la par personne respect est aussi. isolée et que si la personne est isolée et seule et que tu es témoin d'un Après, il y a danger, d'autres manières d'aider que de s'interposer si jamais oui, vous ne pensez pas avoir la force physique. Vous appelez des secours. Des physiques. La force physique. La force physique d'agir. Mais je pense que c'est aussi lié au fait que, comment je peux dire, le système actuel nous pousse à nous distraire et nous renfermer sur nous-mêmes tout le temps, genre. Oui. Et d'aller fuir dans le confort tout le temps aussi. Oui. C'est-à-dire qu'on n'accepte plus l'inconfort autant qu'avant. Et je sais plus où je voulais aller avec ma pensée. C'est une forme d'individualisme en soi. Oui, c'est une forme de... En fait, on va maintenir tout le monde, chacun dans son coin. On va leur empêcher d'avoir de la connexion, sachant qu'il y a beaucoup de problématiques, que ce soit les addictions, etc., qui sont basées sur le manque de connexion humainement. Et donc, on va priver l'humain de ça. On va le mettre derrière un écran sur lequel il faut s'affirmer, il faut exister en tant qu'individu, mais en même temps, on se compare aux autres, qui renvoie une façade lisse, etc. Donc on se dit qu'on sera jamais assez bien. En fait, tout est fait pour que tu te renfermes, que tu n'essayes pas, que tu deviennes pas, en fait. Le système actuel nous pousse à l'isolement. Il nous pousse à l'isolement, il nous pousse à penser qu'à soi, et il nous pousse à se renfermer chez soi et à se distraire pour éviter tout ce qui... Au final, si on ouvrait les yeux dessus, je pense que tout le monde pèterait un plomb, tu vois. Mais bien sûr. Mais t'en arrives à un point où tu te dis, je regarde même pas parce que sinon je sais que je vais vriller, genre. Tu vois ou pas? Moi, je sais que je me reconnais dans ça. J'essaye d'en parler dans la mesure où on peut. L'actualité est tellement anxiogène aussi. Enfin, ouais. En fait, t'es le cul entre deux chaises, entre... C'est pas mes affaires et tout est mes affaires. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi, genre, c'est tout me regarde et rien me regarde, tu vois. En tant qu'être humain, tu te dis, mais en fait, là, actuellement, au moment où je vous parle, il y a des pays qui sont en guerre et tout. Et en fait, on a ce truc-là de se dire, putain, c'est terrible. Et on se sent impuissant, en fait, face à ça. Et tu sais pas quoi faire à ton échelle et t'es perdu parce que du coup, ça te pousse aussi à fermer les yeux là-dessus. Et moi, je trouve parce que tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? Bah, rien. Et quand je regarde, ça me fout la haine. Donc, bah, tu finis par pas regarder, en fait. Parce que t'es en mode, bah, je suis impuissant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. C'est terrible. Et au final, c'est dans toutes les petites actions, tu vois, boycotter justement les entreprises qui vont financer, machin. Et c'est comme ça que tu trouves ton pouvoir dans ton rôle d'individu. Parce que c'est aussi ça, au final. Il y a le côté négatif de l'individualisme et puis il y a le côté positif de l'individualisme dans le sens quel rôle tu remplis dans le collectif en tant qu'individu. Je parle comme ça. Évidemment, et encore une fois, c'est une question de nuance aussi. L'individualisme est important. C'est la voie du milieu. Tout est la voie du milieu. À une certaine échelle. C'est ça. C'est important de se considérer soi-même en tant qu'être et de considérer sa place en tant qu'individu sur Terre. Mais c'est aussi tout autant important de considérer aussi les autres à la même échelle. En fait, c'est moi plus les autres. C'est pas moi contre les autres ou moi ou les autres. Grave. En fait. Totalement. Mais c'est ça, c'est comparaison, opposition ou addition. Exactement. C'est ça. En fait, au lieu d'être toujours plus et plus et plus et plus et plus, on est... Plus, un petit peu plus. On est trop dans le soit tout seul, soit trop tout le monde. Enfin, c'est... Évidemment qu'il faut penser à soi et pas s'oublier, en fait. C'est hyper important. Mais c'est tout autant important de penser à notre entourage. Totalement. De manière saine, évidemment. Vous n'allez pas continuer et vous acharner sur une personne qui vous apporte pas du bien et va à l'inverse de vous et vous procure un mal-être. Ça, on le voit dans les relations amoureuses aussi. Hein. Oui. C'est parce qu'on a... ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est qu'on a
appris à se choisir, mais pas à rester. Genre, on a appris à... On a appris Je surtout dois la me choisir facilité. moi, je dois me protéger, etc. Et ça, ce discours-là, il s'applique à un certain type de personnes. C'est des personnes qui vont se perdre dans l'autre, qui vont négliger, sacrifier leurs besoins, des parts d'eux-mêmes, etc. pour maintenir la connexion. Là, on te dit, choisis-toi toi, parce que tu te sacrifies, genre. Mais dans tout autre type, et souvent, il y a des personnes qui, parce qu'ils ont vécu une histoire dans ce style-là, où ils se sont sacrifiés et tout, après, pendant 10-20 ans, ça devient des évitants au final. C'est-à-dire, non, j'ai besoin de personne, je m'attache plus, surtout, je veux pas m'attacher, je préfère des situationships. On est dans la culture du situationship et du tellement. ghosting et du je te bloque au moindre red flag parce qu'il y a eu cette tendance à se sacrifier peut-être par le passé pour certaines personnes, tu vois, et que ça a été utilisé contre eux. Et je peux l'entendre, tu vois. Mais à un moment donné, il faut retrouver la voie du milieu parce que... Dis-toi que j'ai vu des trucs sur les réseaux sociaux. Donc des personnes qui faisaient des vidéos en disant ça c'est un red flag, ça c'est un red flag. J'ai vu des gens dire que dans une relation, donc des femmes qui disaient que un homme qui utilise un parapluie, c'est un red flag. Mais vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte? Non, mais juste rendez-vous compte de l'extrême. Genre. À quel moment, dans une relation, mais parce qu'encore une fois, utiliser un parapluie, c'est un red flag. Mais parce qu'encore une fois, on est chalot. Parce que enfin, je sais pas si tu dois faire une généralité, mais toutes les personnes qui sont dans ce schéma-là d'hyper-indépendance, au final, et de pas être prêt à aller dans la connexion, d'avoir peur de l'intimité, etc., des fois, ils n'ont jamais vécu l'intimité. Donc oui, un parapluie, ça va être un red flag. Parce que tout est chalot. Tout est en surface. Mais ça, on baise, mais on se connaît pas, genre. Je crie. J'écris l'histoire. C'est de l'évitement émotionnel. Oui, mais c'est de l'évitement. Tu te mets pas dans la position où tu vas être vulnérable, où tu vas être 100% toi-même. Tu vas encore une fois montrer une image lisse de toi, une image que tu penses qui va plaire. Et le but, c'est de plaire. Et plus tu plais, et plus t'as de la valeur. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout sur le point physique. En fait, mais c'est limite pas flatteur, en fait. C'est limite pas flatteur. C'est comme c'est... si je te dis, j'adore ce livre. Et tu me dis, ah ouais, tu l'as lu? Non, j'ai juste regardé la couverture. Bah, tu connais pas le livre, en fait. Non. T'as aucune idée de l'histoire du livre. Ferme ta gueule. Vraiment, j'ai la flemme. Genre, des gens qui vont te regarder comme ça, qui vont te trouver beau, qui vont lust over you, c'est pas un compliment, en fait. Non. Tu vois? Et pourtant, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Tu peux trouver n'importe qui élégant, mais... Bien sûr. Dans ce cas-là, n'importe qui peut te remplacer, en fait. Il n'y a aucune profondeur. C'est exactement ça, parce que dans par exemple, 10 personnes que tu trouves beaux ou belles, dans ces 10 personnes, avec qui de ces 10 personnes-là, tu vas pouvoir vivre plus de 50 ans non-stop avec qui? Bah, la personne avec qui tu vas trouver un alignement, une compatibilité. Quelque chose de profond, de sincère. Et ça, c'est important pour ça, d'avoir ta propre individualité et de savoir qu'est-ce que t'aimes, de quoi t'as besoin, comment tu vis ton quotidien, comment tu gères ta routine, parce que, voilà, les compromis sont importants, mais ça doit pas tomber dans des sacrifices en mode allez, je me coupe la main pour rester avec toi, tu vois, là, il y a un problème, genre. Mais encore une fois, la nuance. Comprenez bien qu'en fait, en disant oui, ça c'est red flag, qui vous soyez, hein, d'ailleurs, manger des pâtes avec une cuillère, c'est un red flag et tout ça. J'adore. Comprenez que, en fait, manger avec des cuillères, vous décrédibilisez les vrais red flags. Les vrais red flags, en fait. Les dans vrais une red relation. flags. Comme les abus émotionnels, les abus physiques, le gaslight, etc. Les mais encore une dangers d'une relation, en fait, tout ça, pour moi, c'est même pas à prendre au sérieux, en fait. Non, de parapluie et tout. C'est la culture du vide. C'est la culture de je vais aller attirer l'attention. Regarde, je vais dire des trucs qui vont un peu choquer. Comme ça, je vais attirer l'attention sur moi, regardez-moi, narcisse. C'est que les gens, aujourd'hui, apportent trop d'importance à tout ça. Et c'est Mais parce que c'est un flot d'informations continue. C'est ça qu'on voit en surface tout le temps. Alors que, en fait... Mais là, on est sur un autre débat, meuf. On est sur un autre débat. Mais qu'est-ce qui fait le plus de vues sur les réseaux sociaux? C'est ce qui fait le plus de bruit. Ce qui fait le plus de bruit, c'est ce qui est le plus dérangeant. C'est ce qui est le plus dans un extrême. Et donc, avec les réseaux sociaux, on étire ce phénomène des extrêmes encore plus, tu vois. Et tu vas en faire une généralité. Tu vas te dire, moi, je tombais dans ce piège. Je me dis, putain, mais tout le monde pense ça maintenant. C'est des dingueries, genre, comment ça les gens ils pensent ça maintenant, tu vois? Mais oui, c'est vrai. Mais peut-être que les réseaux sociaux sont pas à l'image de ce que pense le collectif. C'est un individu qui a eu beaucoup de vues sur une vidéo. Oui. C'est pas le collectif. Ouais. C'est peut-être pas à l'image du collectif. On porte
trop d'importance sur le non essentiel. Ouais. Et sur le superficiel. Et sur le Et superficiel. on cherche du superficiel parce qu'on a peur de la profondeur. Les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, à part de la superficialité, c'est rien d'autre. On a dû... Je suis pas forcément d'accord avec ça. Ouais, non, c'est vrai. C'est mon taf après, hein, donc je Oui. le défends un peu. Mais tant que Non, mais t'apportes non, une en plus-value... vrai, non, c'est vrai. En fait, c'est ça, c'est que si t'apportes une plus-value, ça peut être génial. Enfin, Moi, je regarde des aujourd'hui, trucs, j'apprends oui. énormément aussi sur Aujourd'hui, les réseaux sociaux parce que je choisis ce que je regarde, Ouais. tu vois. Je Et reformule. ça m'éduque. Je reformule, aujourd'hui, le gros des réseaux sociaux, c'est de la superficialité, alors qu'on a tellement... Enfin, il y a d'autres choses qui sont plus importantes à mettre en avant, en fait. Et Ouais. comme t'as dit, la culture du vide, en fait. Oui, culture du vide, parce que c'est plus d'informations. Et comme tout le monde est là, c'est vraiment les mouettes, là, dans Nemo. À moi À moi À moi Regardez-moi. Et en fait, c'est celui qui va vendre son poisson, là, en le secouant dans tous les sens. Mais mon frère, genre, faut cesser, là. Et encore une fois, avec les réseaux sociaux aussi, c'est devenu des applis de rencontre, au final. On repart sur le côté un peu relation amoureuse. C'est l'illusion du choix. Tu crois que t'as le choix. Parce que t'as 12 000 applis de rencontre. Et c'est juste... Parce que ça, c'est le swipe, en fait. Ça me plaît, C'est le ça me plaît swipe. pas, mais qu'est-ce que t'en sais? T'es pas en train de commander sur Amazon, genre, en Qu'est-ce mode... t'en sais? Parce que la personne, t'as vu sa photo, t'as vu la description que T'as lui, vu sa photo? il a choisi de faire. Lui ou elle, enfin bref, Oui. on s'en fout. T'as choisi de faire confiance à la description que la personne a fait. Ouais. Qui te dit que c'est pas du bullshit? Tant que t'as pas eu la personne en face de toi, dans la matière, ici, là, maintenant, tu peux pas savoir. Tu peux pas. Et toi, t'es là. Oui, non, oui. Ah, il est sympa celui-là, il est mignon. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu sais pas. Tu sais pas. Après, ouais, un crush, c'est un manque d'information. Hein. Oui. Sachez-le tout de même. Totalement. Hein. Sachez-le tout de même. Mais bref, je pense que, en effet, on est un peu dans cette culture du vide, cette culture du situationship, cette culture du surface level, parce qu'en fait, on a peur de la profondeur, on a peur d'être vu. On a peur d'être vu pour qui on est. On a peur d'être vulnérable. On a peur d'être vulnérable, on a peur de se montrer dans tous nos aspects, en fait, même les aspects qui sont pas forcément jolis, parce qu'encore une fois, on doit être lissé, etc. Et donc, ce que je pense quand même, c'est que en se focalisant que sur l'aspect physique et superficiel, on se perd. Et parfois, ça nous rend carrément... Enfin, ça rend certaines personnes incapables d'accueillir l'amour, le vrai. Totalement. Et surtout qu'on reste en surface. Oui, et il y a des cœurs que tu rencontreras pas 2 fois dans ta vie, c'est un fait, tu vois. Donc, à un moment... Souvent, ces personnes-là, on va dire, vont se retrouver dans la situation où elles perdent quelque chose qui était vrai, parce qu'elles ont continué de nourrir le superficiel, parce qu'elles ont continué de croire qu'elles avaient des options. Et en fait, en allant explorer toutes les options, elles se rendent compte que, bah non, en fait. En fait, toutes ces options, c'était juste de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin. Et voilà. De loin, ça a l'air beau, ça a des belles formes. Si tu te rapproches, ça te pique les yeux. Hein, donc, Posez-vous la question de, la personne que j'ai en face de moi, est-ce que je veux qu'elle avance dans la vie avec moi, en fait? Est-ce que j'ai envie que cette personne-là, elle construise quelque chose? On consomme. Oui. On consomme les autres. On consomme les relations. C'est tellement C'est-à-dire, c'est ça, hein, c'est vraiment ça, c'est de la consommation. Et une fois qu'on a fini de manger, et ben on tège. Poubelle. C'est terrible. C'est une construction perpétuelle, en fait. Le problème, c'est que ça ne peut pas être tout le temps au top. Ouais. Forcément, des fois, ça descend, puis ça remonte, ça redescend, ça remonte. Il y a ce côté performance aussi. Mais... Il y a ce côté performance, hein, totalement. Toujours être même sur le plan charnel, tu vois. On a tendance à être dans ça, mais bon, après, c'est un autre sujet, mais c'est à cause de l'hypersexualisation qui est partout, en fait, maintenant. Et surtout chez les femmes, et c'est terrifiant. C'est terrifiant. Parce que tu te détruis. Hein. Ouais, les hommes sont pas mal aussi. Mais dans tous les cas, c'est destructeur. En fait, c'est juste destructeur. On se détruit pour essayer de prouver que la surface est toujours lisse. Oui. Mais on oublie de regarder qu'à l'intérieur, ça moisit là depuis qu'on regarde pas. Alors, tu vois pas. En fait, si vous ne vous occupez pas de ce qu'il y a également à l'intérieur, ça a beau être bien en apparence, mais si l'intérieur n'est pas entretenu... Ouais, entretenu. Comme un jardin. Bah, exactement. Si vous laissez faner... Pot pourri sans plante. Elle est comme ça. Voilà, donc toutes ces choses-là, au final, c'est pour combler le vide intérieur et pour se distraire de soi et pour valider son ego, finalement. Mais à force de valider son ego, qu'est-ce qui va se passer? On va prouver à l'ego qu'il a raison. Et du coup, on a vraiment peut-être besoin de personne, entre guillemets, ou que... Enfin, tu finis seul, tu vois. Oui. À force de renforcer l'individu, tu finis seul, genre. Et après, t'es là, je comprends pas. Après, si votre objectif est de rester seul... Oui, très bien, tu vois. Mais alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de situationship avec 12 personnes en même temps. Ah non. Parce que si tu veux être seul, sois seul, arrête d'être un hypocrite aussi. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. Ne te sers pas l'hypocrisie,
elle Et vient ne fais pas du mal aux autres. du mensonge, Dans en ta fait. solitude. Voilà, c'est ça. Elle vient du mensonge de je veux être seule, mais en fait, tu cherches la validation extérieure dès que tu peux. Tu vas aller chercher toutes ces options. Et en fait, tu vas faire perdre du temps à peut-être des gens qui cherchent quelque chose Moi, je de dirais vrai, même tu que vois. si tu cherches la validation de tout le monde, c'est que t'as pas vraiment envie d'être seule. Mais oui, totalement. C'est que t'as carrément besoin d'être T'as vue et juste carrément besoin d'être aimée, peur. en fait. T'as peur de la solitude, Oui. et de l'abandon ou du rejet. Ouais. Et tu te confortes en fait dans Tu prends plus de risques en mettant tout dans le même panier qu'en mettant un dans chaque panier, tu vois. T'es sûr qu'il t'en restera au moins un, genre. Oui. Mais du coup, ça reste encore superficiel et c'est pas vrai, Oui, et c'est pas c'est profond, ça. et c'est pas vulnérable. Dans tous les cas, tu ne peux pas aimer tout le monde et tu ne peux pas être aimé par tout le monde pour que ce soit sincère, Ouais. en fait. Si tu es aimé par je ne sais combien de personnes, c'est qu'en surface, en fait. On aime la surface, mais on ne connaît pas réellement la profondeur. Ben, c'est comme toutes les célébrités. Toutes les célébrités, on les apprécie parce qu'on connaît la surface. On Oui. ne connaît pas réellement la profondeur de chaque célébrité qu'on connaît. Parce que ils ne montrent pas cette profondeur-là. Et ils ne montreront sans doute jamais cette profondeur-là, à moins de connaître personnellement Mais parce que c'est leur vie privée. quelqu'un, mais parce que oui, c'est leur vie privée. Enfin, Et- après, c'est comme les gens qui ont des giga crushs sur des stars et Oui. tout, ou même des acteurs. Vous appréciez Son- la surface. Son rôle d'acteur, c'est pas qui C'est pas- la personne est dans la vraie vie, en fait. Et à un Exactement. moment donné, il faut laisser vivre les gens, genre, tu vois. C'est pas des objets de ta satisfaction, en fait. C'est C'est ça. des êtres humains. Plus ça va, et plus je trouve l'idolation malsaine. Moi aussi. Je trouve ça Je peux hyper pas. malsain. À part, à la limite, sur des... Alors, tu Par peux- exemple, Kakashi. Kakashi, Il est fictif. des personnages fictifs, vas-y, ça peut passer, tu vois. Et encore. Mais quand c'est des vrais humains, ça fait vraiment bader. Hein. En fait, Même les posters dans la chambre et tout. Moi, mais tu moi sais, je me rends repense. compte. Hein. Je Ouais. repense aux années 2000 où on avait des Ouais. posters de gens et tout. Mais Je trouve ça pas ça va pas la tête ou Ça quoi. va pas la tête ou quoi, là. Mais c'est encore ça, c'est En encore fait, la valeur d'un individu qui est au-dessus de tous les autres individus et donc tous les Ouais. autres ils l'idolâtrent, tu vois, parce qu'il est sur un piédestal, genre. Mm. Et c'est encore une fois la valeur de l'individu au-dessus du collectif, c'est genre le petit peuple et puis ceux qui je ont le droit de trouve ça- briller, tu vois. je trouve ça très particulier en grandissant et en prenant de l'âge. Je trouve ça vraiment étrange comme Ouais. façon de faire, Ouais. d'être là à regarder la vie de cette personne-là, à dire c'est qui son mec, c'est qui sa meuf, ils sont divorcés, juste en fait s'intéresser à une personne c'est vrai, en comme si vrai, elle hein. faisait partie de ton entourage. Genre, je trouve ça tellement étrange. Mais après, je dis ça en connaissance de cause et en prenant conscience que, encore aujourd'hui, parfois je le fais. oui. D'être en mode un peu gossip. Curiosité D'être là, mal genre, placée. ah oui, tiens, un tel, il s'est séparé d'un... On le fait tous, Oui, hein. c'est vrai. Je me c'est mets dans vrai. le panier quand je dis cette truc-là. Il n'y a pas de jugement envers qui que ce soit parce qu'on l'a tous fait et on le fait encore potentiellement. Donc, il n'y a pas d'offense ni rien là-dessus. Hein. Attention, hein, s'il vous plaît. No offense après avoir S'il vous crié plaît. depuis. Ça hyper Je trouve ça mais no pas- offense. Et je le dis pour moi-même aussi. Hein. Non mais oui, c'est vrai. On est tous concernés par... On est tous concernés par... le fait d'épier ses voisins un peu. Parce qu'en fait, on est... C'est ça, c'est ancré dans l'individualisme de moi-je et tout. Mais en même temps, on a des jumelles sur le voisin, tu vois. Pour surveiller, pour honnêtement, comparer, pour machin. Moi, la première, je trouve que je peux avoir parfois une curiosité un peu malsaine, tu vois, parce que on est un peu attiré par ce j'ai envie de savoir. Après, ça a toujours été, il y avait les magazines avant, Oui. maintenant c'est sur les réseaux directement, tu Oui, vois. mais Mais ça- c'est pas parce que c'était là avant que c'est bien que ça soit là. hein. Oui, exactement. Parce que ça peut être mal interprété, ce que je viens de dire. Il y a des Mais- choses qui étaient là avant qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui. Enfin, Ouais, non, clairement pas. C'est juste que ça prend, ce que je voulais dire, c'est que ça prend une forme différente. Et exactement. au final, On le consomme différemment. on en vit les dérives du fait que c'est d'autant Totalement. plus accessible. Ton téléphone, il est toujours accessible. Oui. Ce qui est sur Internet, c'est toujours On retrouvable. a- Alors qu'un papier, le ouais. magazine, il a été publié, le papier, Ouais, tu c'est l'as, et puis après, tu On le a jettes, tu le mets au accès- feu, peu importe, et puis tu l'as plus, tu vois. On a accès à beaucoup de choses très vite. Ouais. Et je trouve ça vraiment tellement dangereux. En vrai, de Enfin, vrai, ouais. hein. Genre, demain, t'as envie de savoir telle ou telle personne où est-ce qu'elle habite, mais enfin... Il y a un truc que je voulais parler aussi en spiritualité. Ton ro, il m'a fait oublier ma Oh pensée. merde.
Là, bon, j'ai eu la migraine ce matin, j'ai pris mon La médoc, du coup, j'ai spiritualité et beaucoup de mal à... l'individualisme aussi. Je pensais au fait que, tu sais, les gens qui disent que les autres n'ont pas de libre arbitre, que t'es le personnage principal un peu, tu vois. Oh putain. Oui. En fait, je trouve qu'il y a des limites. Si personne n'a de libre arbitre, dans ce cas-là, on les fout dans des cages et puis on les fouette et on les torture. Et en fait, pourquoi, tu vois? Bah non, parce que t'as du respect pour la vie humaine, en fait. Oui. Donc à un moment donné, enfin, c'est pas juste toi dans ton petit monde de narcisse, tu vois. Moi, pour moi, ça marche pas comme ça, genre. C'est pas possible. Non. Après, la manifestation, j'y crois, hein, mais je pense qu'il y a des dérives extrêmes, tu vois, encore une fois. Hein. Et pour moi, tout est dans la nuance, genre, tout est dans la nuance, parce que bon, t'as quand même des gens, et on repart sur cette même idée d'idolation, tu vois, t'idolâtres quelque chose que tu n'as vu que dans sa surface, et tu te dis, bah, je vais manifester Oui. telle personne, même Mais si la personne ne m'a jamais donné l'heure. Est-ce que ça te convient réellement en fait Est-ce que ça te convient réellement? Et est-ce que ça convient à l'autre personne, tu vois? C'est ça. C'est littéralement, ça va, tu fais passer le désir avant toute autre chose, toujours dans ce même contexte de consommation, et du coup tu veux consommer en fait, ton cerveau il est biaisé à consommer, genre si je peux dire ça comme ça. Il n'y a pas eu ça avec... Il n'y a pas eu... Ah avec mais totalement. Bieber. Hailey Bieber, mais après c'est encore un autre sujet, parce que Oui. bon là On encore une fois, va pas s'orienter là-dessus, mais on c'est est un sur des exemple gossips. c'est on un- est sur des gossips, Totalement. mais pour moi, Vous il y a voyez eu l'exemple de tout à l'heure il y a de la magie. On rentre dans voilà. la curiosité On de... part dans... Voilà. Bref. C'est Mais- vrai qu'on devrait se dire, c'est leur vie et ça ne regarde pas. Bien sûr. En fait, en soi, fondamentalement. Mais après, le problème, c'est qu'on a quand même accès à des informations. Donc, au bout d'un moment, ton cerveau, il connecte les pièces du puzzle. Tu vois, genre... On y fonce, il y a des trucs, voilà. on nous donne accès Parce à que ces dans ce infos. cas-là, quand on voit, quand on a des infos sur des politiciens qui, tu vois, qui protègent des pédos et tout et tout, dans ce cas-là, on pourrait dire, bah, c'est leur vie, enfin... Oui. Bah non, en fait, à un moment donné, là, faut ouvrir les yeux sur certaines choses. C'est d'utilité publique pour notre sécurité. Et la sécurité de nos enfants. Ouais, c'est clair. Parce qu'on vit quand même dans un monde sacrément... Sacrément pédo. Oui. C'est très grave. Non, mais c'est très très grave. En vrai, c'est très grave qu'aujourd'hui, on ait des personnes qui sont au pouvoir et qui sont considérées comme des individus presque supérieurs, au final, qui ont du pouvoir sur d'autres individus qui, eux, n'ont pas de pouvoir sur leur propre vie. Ouais. Et eux, là, ils font des... Je vais vomir. Ils font des trucs comme ça, là. Mais tu sais, j'avais vu une vidéo d'une meuf que je suis sur les réseaux qui disait, en fait, que vu qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils sont illimités dans ce qu'ils peuvent faire, ils ont fait tellement de choses que l'extrême, c'est ces dérives-là d'abus et tout ça. Donc et au-delà de faire passer ça pour du satanisme, etc., c'est tout simplement en fait que en fait, ces gens-là sont tellement dans un extrême de tester quelque chose et ils s'ennuient profondément dans leur vie. Bien sûr. Parce qu'ils consomment et ils peuvent tout consommer vu qu'ils ont tous les pouvoirs, ils ont l'argent, ils ont tout. L'argent. Donc au bout d'un moment, tu vas forcément dans des dérives. Ils sont illimités et du coup, ils partent. En fait, il faut vraiment qu'on apprenne à accepter l'ennui et le manque. Mais oui. Genre, mais collectivement, je veux dire. Parce que plus tu essayes de combler l'ennui et le manque, et plus tu vas aller dans des trucs dérives, tu vois. Ouais. C'est comme la pornographie, je biperai aussi, mais... Comme tout ça, en fait. Tu vas direct dans des extrêmes. Parce que si t'enfermes un rat dans une boîte et qu'il y a un bouton, c'est le seul truc qu'il y a. Ce bouton, il lui envoie une décharge électrique. Ça fait mal, hein. Il va quand même appuyer dessus parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'autre stimulation, tu vois. Ton cerveau a besoin d'une stimulation et quand... Et il préfère la douleur au vide. Il préfère la douleur au vide, genre. Quand t'as tout fait subir à ton cerveau et que t'as tout testé et que t'es dans un truc de bon... Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Tu rentres dans des dérives comme ces personnes-là. Alors, super loin là. Je sais pas si tu pourras laisser ça je sais pas où on est là. On est parti dans le dark web de notre podcast. Soit tu biperas tout ce que je dis, on laissera juste ta réaction. Bip, 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 bip. Enfin, t'enlèveras le son et on te laissera juste le truc. Mais il y en a qui disent que tout ce qu'ils font et qui disent oui, c'est du et tout ça, et qui agissent de manière dégueulasse, et qui vont jusqu'à du cannibalisme, d'autres êtres humains. Et moi, j'ai un truc. Ça me dégueule. Jusqu'où ça va le trafic ? La b***. Pardon, fallait que je fasse une blague pour débunk cette tension dans mon corps, là. Bref, on est parti super loin, la meuf. Sûrement des choses qui seront bipées parce que c'est pas... Tout va être coupé, là. Ça passe pas. Moi, je parlais d'amour et toi, t'es parti sur des pédos.
Bon, ça fait longtemps qu'on filme, donc je prends ma feuille. Finissons. Finissons-en. Donc je voulais juste dire un truc, parce qu'on parlait des options, de l'amour et de ce truc un peu d'évitement émotionnel et de se surprotéger et tout ça. Et en fait, c'est le culte de l'hyper-indépendance. Oui. Voilà, c'est clairement ça. Hein. J'ai besoin de personne. Mais ça cache en fait une peur profonde de l'abandon, une peur de l'intimité, une peur de la vulnérabilité, une peur de dépendre d'eux, une peur de faire confiance. Moi, j'irais même plus loin. J'irais même plus loin, je parlerais de pédophilie. Oula. Je rigole, vas-y. J'irais même plus loin dans ça, parce que t'as des gens qui apprécient sincèrement leur solitude. Bien sûr. Et qui... Ok, solitude n'est pas isolement. Hein. Exactement. Oui. Solitude n'est pas évitement émotionnel. Hein. Oui. Mais c'est justement ça. C'est que il y en a qui apprécient leur solitude, mais je pense que être à outrance dans le moi je fais ça toute seule, moi je fais ça nanan, moi nanan, c'est qu'il y a une forme d'évitement. Une forme de déni de soi. Et de déni de peur de l'isolement, justement. C'est comme d'hab, les deux extrêmes. Oui. Chercher la voie du milieu. T'as le droit. Si t'as l'impression d'être dans un extrême, pose-toi des questions. Juste demande-toi comment ça peut être plus équilibré pour toi, tu vois. Pas forcément pour la définition des autres, mais pour toi. Oui, pour soi. Se choisir en soi, c'est sain. Se surprotéger, ça devient de l'isolement et de l'évitement. Oui. L'individualisme devient problématique vraiment quand L'individualisme devient problématique quand tu tolères plus la moindre frustration. En fait, voilà, ça y est. Tu tolères plus la moindre frustration. Tu veux un partenaire qui est parfait comme si tu l'avais commandé et qu'il arrivait dans sa boîte. La perfection n'existe pas. Totalement. Tu peux pas trouver une personne parfaite fondamentalement. Tu ne peux pas toi être parfait fondamentalement. Par contre, tu peux trouver, je pense, la personne qui est parfaite pour toi. Avec, bien sûr. Et parce que ces imperfections, tu vas les kiffer en fait. Oui, c'est comme, je sais pas, quelqu'un qui va dire, regarde, j'ai un gros nez, je déteste mon nez. Non, ton nez, c'est le truc que je préfère le plus chez toi. Je le trouve trop beau. Voilà, fin de l'histoire en fait. C'est pas une question de bien, pas bien, de beau, pas beau, et même de positif, de négatif. Dans le caractère de l'un et de l'autre. C'est est-ce que t'as ce qui me plaît? Oui. Peu importe si c'est considéré comme un défaut ou une qualité à proprement parler, tu vois. Et dans le caractère, il y a aussi ce truc de construire ensemble. Totalement. Et de sexe, en fait, de parler, de communiquer, oui, mais surtout, et hyper important, d'écouter l'autre. Parce qu'on est tous là... En cherchant à le comprendre. Dans un couple, il faut une communication et tout ça, oui, mais s'il n'y a pas d'écoute, la communication, ça... Clairement. Ouais. Donc, d'entente, en fait, de dire, bah écoute, ça m'a pas trop plu, etc. Et au lieu de rejeter la faute et de... Quand tu dis à quelqu'un, t'as pas fait ça, au lieu de... Accuser d'accuser et de... De se défendre Non, d'accuser et de se défendre. C'est pas ça. C'est... De juger. Presque. Au lieu de dire c'est la situation, tu dis c'est toi qui... Non, tu vois. C'est toi qui... On le reproche, putain de merde. Ah, les reproches aux autres. En fait, au lieu d'être dans le reproche perpétuel, de dire, bah, cette situation m'a pas plu et tout ça, parce que la personne va peut-être faire une action, mais toi, tu vas le reprocher en disant, ouais, t'as fait ça, t'es comme ça. Ouais. Non, ça se trouve, ça s'est passé une fois et c'est juste la situation. Ouais. Enfin... Et ça, c'est quand l'ego entre en jeu, parce que tu projettes des trucs que tu as déjà vécu, là où tu t'es pas assez, et encore une fois, je vais dans l'extrême opposé, je me suis pas assez défendue, donc là, je vais me défendre 3 fois plus, alors que c'est peut-être une personne qui a pas mérité ce niveau de défense, tu vois. Exactement. Et c'est juste ça, c'est que tu le reportes à plus tard sur des trucs où c'est plus aligné, parce que t'as gardé en toi ce que t'as pas pu process, parce que t'étais trop occupé à te distraire sur toutes les options que tu penses avoir, au lieu de focaliser sur qu'est-ce que toi t'as travaillé en toi pour être le bon partenaire, en fait. C'est ça qui se passe. Et justement, tout ça, j'en parle, je me dois de faire une petite parenthèse sur mon workbook qui va sortir, qui sera sûrement en description. Il s'appelle I'm the Prize, et c'est pour les personnes, du coup, dans l'inverse, donc dans la position inverse, c'est-à-dire pas dans l'hyper-indépendance, mais plutôt dans la blessure d'abandon, qui ont eu tendance à vivre des patterns de pas être choisis, etc., de s'oublier soi, de se sacrifier. Et justement, je parle de ça. Genre, comment communiquer que quelque chose, potentiellement, t'as pas pu ta trigger et tout, sans être dans l'accusation, sans être dans je rends l'autre responsable à 100% et tout, mais vraiment, genre, je prends à la fois, je suis responsable de moi-même et de ma guérison, et en même temps, je suis aussi responsable d'exprimer ce qui se passe en moi pour que l'autre il puisse comprendre et qu'on puisse trouver au final. Voilà. C'est ça. Et justement, genre, ce que j'explique, c'est que comment je fais le pont là par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est que pour moi, être dans cette position genre de I'm the prize, entre guillemets, je m'aligne pour pouvoir manifester au final mon partenaire de rêve et tout, tout en étant ancrée dans ma confiance en moi, dans mon estime de moi, genre. Ouais. C'est pas quitter la personne au moindre red flag, au moindre inconfort, tu vois.
c'est observer sans surinterpréter les actes et sans projeter le passé sur les actes. C'est rester aligné à soi, mais communiquer plutôt que fuir. Et tout est encore une fois dans la voie du milieu, tu vois. C'est être capable de partir, mais aussi de rester et de réparer, en fait. Si c'est possible. Oui. Si ça demande pas des sacrifices évidemment, trop... tout en comme tu as dit, sans se sacrifier soi et tout, et d'être dans sa limite. Parce que, évidemment, si la personne en face de vous a des comportements dangereux et tout ça, évidemment, il faut partir. Il faut pas Bien rester. sûr. Là, on parle vraiment de Bien sûr. cas de figure qui sont acceptables, constructibles et tout ça, où il peut y avoir un échange. Subtil. C'est subtil, t'as un doute, tu sais. Non, bah attends, je reste où je parle, là, je comprends pas, là. Oui, c'est vraiment dans le truc du vivre ensemble, en fait, dans un couple, parce que, faut se le dire, la personne avec qui vous vivez, avec qui vous êtes en couple, selon comment vous voyez aussi le couple d'un point de vue général, vous allez vivre avec cette personne-là pendant très longtemps, et vous allez construire quelque chose à deux. Et tu peux pas faire ça avec n'importe qui, en fait. Il faut vraiment que tu te dises dans ta tête, bah, en fait, cette personne-là, je vais être non-stop avec, je vais être H24 avec. Donc, est-ce que c'est possible de construire quelque chose avec, ou il y a forcément un moment où il va y avoir une embûche? Non, mais je suis d'accord. Et justement, j'avais écrit cette phrase que je voulais vous partager. Oh, t'as craché, j'ai tellement vu. Je fais que me cracher toute ma vie. J'ai pas besoin qu'on me manque de respect, je me crache dessus constamment. C'est la guerre des étoiles dans sa bouche. Non, ça c'était limite de fou. Je peux plus. Tout est illusion, en fait. Notre planète est dans la bouche de quelqu'un, putain. C'est pour ça que la Terre est plate, c'est une langue. J'ai la vérité, je détiens la vérité. Je possède le savoir. Pourquoi vous pensez qu'il y a des gens, ils ont les langues avec plein de cratères, et on dit c'est les langues qui dégoûtent. Les langues cratères ou je sais pas quoi. Et en fait, ça fait on dirait qu'ils ont une map. Oh, la dyslexie, quoi. Déjà, t'arrives à dire dyslexie. C'est dingue. Dingue. Je vais l'oublier, ma dernière phrase, parce qu'on n'est plus là-dedans, là. Ouais. Ça a dérivé. Ça va, vous? Ça va, vous? Bon, est-ce qu'on a abordé tous les trucs qu'on avait voulu dire? On a abordé plus que ce qu'on voulait dire. Comme d'habitude, on est complètement parti en couille. Mais c'est ça qui est chouette. Et je disais, je devais quand même lâcher la dernière phrase, même si je vais la mettre peut-être à un autre endroit. J'ai pas vu. Vas-y. Eminem. Je dis la phrase. Shabalabala. Shabalabala. Ça y est, c'est la fin, ça. C'est quoi la dernière phrase. On veut un... on veut... Ouais. Oh, c'est trop. Tu disais, on veut un amour profond, mais pas un travail profond. Et l'amour à deux, ça s'achète pas sur Amazon, ça se construit. C'est tout. Par rapport à l'aspect superficiel et un peu genre consommation des relations, tu vois. Ce sera donc le point terminal, culminal de cette vidéo. C'est quoi que j'ai dit tout à l'heure, subliminal? Un lapsus subliminal. Wow, j'ai pas... Un lapsus lalal. Oh, Francis Lalanne. Un lapsus anal. Sarah. Pas toutes nos vidéos, elles sont obligées de finir comme ça, c'est dingue. Je pleure.